Bonjour! Aujourd'hui, en 4 minutes, je vais vous présenter la méthodologie des approches orientées changement, ou AOC, adaptée aux projets alimentaires de territoire, les PAT. Est-ce que cette méthode est innovante et révolutionnaire? Pas vraiment. Mais est-ce qu'elle présente une plus-value pour les PAT et leur évaluation? Ça oui! D'ailleurs, cette méthode peut s'appliquer à tout projet, quelle que soit sa thématique. Elle permet de concerter, planifier, suivre et évaluer les actions à mener au sein d'une organisation sur un territoire. Adaptée aux PAT, les approches orientées changement invitent à se concentrer sur la définition des changements souhaités d'un point de vue alimentaire sur le territoire, d'inviter plus d'acteurs à participer au projet, de faciliter la transversalité et de suivre et orienter le projet grâce à des indicateurs d'impact. Avec une méthodologie de projet traditionnelle, l'accent est souvent mis sur les aspects négatifs du projet et les fameux freins à lever. Et en général, ça nous bride un peu pour sortir du cadre et éditer un programme qui rassemble et donne envie de passer à l'action. Avec les AOC, on inverse cette tendance. La première étape de la méthode consiste à définir une vision commune qui initie une synergie autour de la thématique alimentaire, autour d'un récit. Or, les récits ont une capacité unique à captiver notre imagination et à éveiller nos émotions. Donc, en utilisant une histoire positive et inspirante, cela facilite l'interconnaissance des acteurs du territoire, leur expression et crée un premier engagement dans la démarche. Car au-delà d'inspirer, les AOC mobilisent et responsabilisent chacun dans l'atteinte de cette vision commune en fonction de ses propres capacités à agir. Dans une seconde étape, en projetant les changements attendus à court, moyen et long terme, la définition d'actions opérationnelles à mettre en place pour atteindre ces changements en résulte naturellement. Et c'est bien là que les AOC apportent une valeur ajoutée significative. Parvenir à formuler des changements clairs, voire chiffrés, c'est le moment charnière de cette méthode. Il ne faut pas le louper. C'est un jalon posé tôt dans la réflexion, mais qui resserre rapidement pour la définition d'indicateurs qualitatifs, qui est la troisième étape. Ce que vous allez venir mesurer, ce n'est pas le niveau de réalisation des actions, comme par exemple un indicateur que l'on retrouve souvent, puisqu'il est simple à mesurer et présente aussi un intérêt, celui du nombre de réunions ou du nombre de participants à tel ou tel événement. Là, ce qu'on va venir mesurer, c'est si les changements attendus sont effectivement atteints. Je vais faire une pause dans la théorie et exemplifier pour que vous puissiez saisir cette nuance entre changement et action. Je prends un sujet simple, la sensibilisation. On imagine dans un PAT fictif qu'un des changements attendus à moyen terme a été formulé ainsi: 80% des enfants sortant du cycle primaire savent faire correspondre les fruits et légumes aux saisons à laquelle ils poussent. On en déduit donc que pour atteindre ce changement, plusieurs actions ont été mises en place. Campagne de sensibilisation, ateliers de cuisine, visites d'exploitation maraîchère, etc. Venir évaluer ce changement se fera donc par un simple questionnaire à destination des enfants, où ils devront par exemple indiquer la saison en face de chaque fruit et légume. On calcule ensuite notre indicateur. Le chiffre attendu dans le changement est-il atteint? Oui. Alors les actions mises en place sont efficaces et on passe à l'étape suivante du plan d'action. Le chiffre n'est pas atteint. Alors c'est qu'il faut revoir le contenu ou le format des actions mises en place avant de passer à l'étape suivante. L'évaluation vient alors au service du plan d'action pour adapter, rectifier, faire évoluer dans le but de mieux impacter. Pour conclure, que vous soyez en phase d'initiation de votre PAT ou qu'il soit déjà engagé, il n'est jamais trop tard pour re-questionner les actions et déterminer quels changements, au pluriel, ces actions poursuivent et ainsi définir quelques nouveaux indicateurs qualitatifs. Je m'arrête ici. Vous avez sans doute plein de questions, ça tombe bien. Toutes les informations sur les approches orientées changement sont sur le site de la structure à l'origine de cette méthode qui est le F3E, f3e.asso.fr. Et pour ce qui est des AOC adaptés au PAT, un fascicule, une vidéo et plein d'autres outils sont à votre disposition sur notre site internet anbdd.fr. Vous y avez également mon contact, soit tout ce qu'il faut pour vous lancer et expérimenter les approches orientées changement.